Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma dernière vidéo commerciale pour les boissons Perrier. Allez, c'est parti! Donc pour ce premier plan, en fait j'ai utilisé mon plateau tournant sur lequel je suis venu poser la canette de Perrier. Le but global de la vidéo était d'avoir un fond noir pour bien faire ressortir la canette. J'ai utilisé mon objectif 25 mm Leica avec une ouverture de 9 à ISO 500 parce qu'en fait au final vu que l'ouverture est très fermée, on perd énormément en fait en lumière, ce qui est tout à fait normal. Donc il faut venir compenser avec la montée en ISO. En l'occurrence sur le GH5 c'est pas vraiment du tout sa qualité de filmer en basse lumière. Du coup on va récupérer quand même forcément un peu de bruit sur l'image, mais c'est pas grave parce que je vais venir récupérer tout ça en post-production. Concernant l'éclairage sur ce premier plan, j'ai utilisé ma Godox SL 60 watts en éclairage de dessus, en oblique plus exactement. J'ai aussi mis un cache dessus pour vraiment avoir le faisceau très serré pour que ça éclaire vraiment que la canette et pas avoir de lumière qui parte directement sur le fond en papier. Comme je vous le disais juste avant, l'objectif c'est d'avoir le fond le plus noir possible. En éclairage secondaire, j'ai utilisé mon Aputure ALMX ainsi qu'un diffuseur pour éviter d'avoir une lumière trop dure sur la canette. L'objectif aussi de ce plan et de cette vidéo de manière générale, c'est vraiment de faire ressortir le côté fraîcheur de la boisson. Pour ça, j'ai utilisé un spray où je suis venu pulvériser de l'eau directement sur la canette pour vraiment avoir ce côté fraîcheur. Donc pour le deuxième plan, au final, c'est exactement le même que le premier. La seule différence va être le cadre. Sur le premier plan, on a cadré le haut de la canette. Là, pour le deuxième plan, on va cadrer le bas. Donc pour l'éclairage, c'est exactement la même configuration que le premier plan. Pour le troisième plan, c'est encore une fois exactement pareil que le premier et le deuxième, sauf que là, on va faire un plan large de la canette. Ce plan va être au final le plan de fin de la vidéo. Je vais venir masquer la canette en post-production et je vais venir intégrer une animation logo que je vais réaliser sur After Effects. Le but du plan de fin, c'est vraiment d'avoir le logo, d'avoir la canette qui est en rotation et qui avance en fait tout doucement. Le but étant de vraiment mettre en avant le côté Perrier, mais surtout la déclinaison de leurs produits et notamment des boissons aromatisées aux fruits. Donc là, le but de ce quatrième plan, ça va être d'ouvrir la canette comme si elle s'ouvrait d'elle-même. Le problème est le suivant. Vu que la capsule est très dure en fait à l'ouverture, j'ai été obligé de faire l'ouverture d'abord à la main. Donc d'ouvrir dans un premier temps la canette et puis ensuite de venir mettre le fil de nylon. Alors c'est un plan qui m'a pris énormément de temps. J'ai eu pas mal de fails comme vous pouvez le voir à l'image. À force de tirer dessus, en fait, ça a lâché. Mais c'est pas grave parce qu'au final, j'ai recommencé le plan et j'y suis arrivé. Concernant l'éclairage, j'ai utilisé ma Godox SL 60 watts en éclairage du dessus, en oblique. Comme pour les plans précédents jusqu'à maintenant. J'ai utilisé aussi mon Aputure ALMX avec le diffuseur. Le but étant de garder exactement les mêmes conditions d'éclairage que les tout premiers plans de la vidéo pour éviter les faux raccords. Pour ce plan, j'ai aussi utilisé mon objectif Leica 25 mm avec une ouverture à 9 ISO 500. Pour ce plan, le but était d'avoir un effet macro sur le liquide et notamment sur les petites bulles gazeuses. Donc pour ça en fait j'ai utilisé un petit hack, j'ai récupéré donc mon objectif Leica 25 mm, je suis venu la retourner, donc obligé de la tenir à la main parce qu'elle ne se fixe pas sur le boîtier et ça marche avec n'importe quelle optique. Quand vous prenez votre optique et vous la retournez en direction de votre capteur, bah vous récupérez tout simplement une optique macro. Alors faut faire attention à pas exposer le capteur à de la poussière, c'est pas une technique que je conseillerais. Si vous avez la chance d'avoir un objectif macro
utilisez-le. Sinon, vous avez cette possibilité-là. Concernant l'éclairage, j'ai utilisé ma Godox et là, je suis venu en fait enlever le cache qui resserre le faisceau. Le but était d'avoir un maximum de lumière. Si ça éclairait le fond en papier et même le reste de la pièce, c'était pas grave. Vu que c'est un plan très serré macro sur le liquide, on se concentre que sur le liquide. Pour info, tous les plans précédents ont été tournés en 4K, 60 images secondes. Concernant ce nouveau plan, l'objectif va être de faire décoller des fruits, notamment les fraises et les kiwis, dans les airs. Concernant ma caméra, je suis venu la placer en vue de dessus, comme c'est le cas dans mes 2 dernières vidéos, notamment celle de Twinings où je fais décoller le sachet de thé en direction de l'objectif, et comme c'est le cas aussi dans ma vidéo du Don Papa où je fais décoller le bouchon. Le but était d'avoir vraiment les fruits en lévitation, tout simplement, au ralenti. Au final, j'ai fait plusieurs prises et j'en ai utilisé 2 dans la vidéo. Et donc pour ce plan, j'ai utilisé mon objectif Sigma 16 mm. Le but était vraiment d'avoir un grand angle. Alors c'est pas un grand angle à proprement parler, dû au crop sur le GH5, ça équivaut à un 32 mm. Mais c'est toujours mieux qu'un 50 mm. En l'occurrence, c'est le rendu que j'ai avec mon 25 mm Leica sur mon GH5. Le but était d'avoir tout simplement un angle plus large. J'ai tourné avec une ouverture à 1.4 ISO 100. Le but était d'avoir un flou d'arrière-plan. Pour moi, ça crée un peu plus de profondeur à l'image. Concernant l'éclairage, j'ai utilisé ma Godox SL 60 watts en éclairage du dessus avec la softbox, donc pour éviter d'avoir une lumière trop dure sur les fruits, ainsi que ma deuxième Godox SL 60 watts en éclairage de côté avec un diffuseur, pareil pour éviter d'avoir une lumière trop dure sur les fruits. Pour faire suite au plan macro sur les bulles gazeuses de la boisson, j'ai fait un autre plan, en l'occurrence un plan de versage directement de la boisson dans un verre. Donc le but étant vraiment de lier ces 2 plans ensemble. Donc d'abord mettre le versage de la boisson et puis ensuite faire un zoom comme si on arrivait à l'intérieur de la boisson et voir les bulles gazeuses. Au niveau de l'éclairage, j'ai utilisé ma Godox SL 60 watts en éclairage vraiment du dessus à la verticale. Le but était vraiment d'éclairer que le verre. Alors j'ai utilisé aussi mon tissu noir que j'ai utilisé dans les plans précédents, notamment celui des fruits. Ça permet justement en post-production, après étalonnage, d'avoir un fond noir à 100%. J'ai aussi utilisé mon aputure ALMX avec mon diffuseur, comme c'est le cas dans les tout premiers plans de la vidéo. Le but était d'avoir un éclairage de côté, mais pas trop dur sur le verre. Maintenant, voici le résultat final avec le sound design. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!